Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle playlist et une nouvelle série de vidéos dédiées aux microservices, au scrapping et on va voir à différents concepts qui sont intéressants. Alors le but c'est pas de devenir des champions du monde du process de data, mais c'est d'essayer d'aborder certains concepts qu'on n'a pas l'occasion d'aborder via les playlists que j'ai déjà élaborées, en ayant pour idée d'essayer un petit peu d'assembler certaines technologies et de voir pourquoi on le fait, dans quel cas de figure. Par exemple, les microservices, qu'est-ce que ça apporte? Les message queues, qu'est-ce que ça apporte également? Donc, c'est vraiment l'objectif de cette série de vidéos. Alors, on va regarder aujourd'hui un petit peu les objectifs. Donc, pourquoi on fait cette playlist? Je trouve ça très important d'avoir ça en tête, pour bien, se mettre dans le moule et pas chercher à avoir un niveau, de malade, et bien comprendre les fondamentaux de pourquoi je fais cette playlist. Alors, première chose, donc les objectifs, c'est, le but de cette vidéo aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va scraper, donc on va créer une petite infrastructure de scrapping. L'objet de cette playlist n'est pas forcément d'apprendre à scraper, on va le faire, avec mon modeste niveau à moi, mais ça va pas être vraiment l'objectif principal. L'objectif principal, c'est plutôt la partie infrastructure, la conception, de ces éléments-là. Pourquoi on fait tel choix ou tel choix? Là encore, sans rentrer dans des niveaux, de folie. Le but, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel à la fin et qui fonctionnera très, très bien, mais sans pour autant le rendre complexe et compliqué. Le but, c'est d'avoir une infrastructure pédagogique. Alors pour ça, qu'est-ce que l'on va faire? On va partir vraiment de zéro. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire: «Voilà, on va partir, avec X VM qui ont déjà des softs d'installer dessus» et cetera. On va ensemble définir notre infrastructure, la mettre en place sur des VM, donc on utilisera Vagrant, VirtualBox. On pourrait utiliser d'autres outils, hein, il y a vraiment beaucoup d'autres outils, j'aurais pu faire du Proxmox, peut-être qu'on le fera plus tard. On pourra faire du Kubernetes également plus tard, mais là l'objectif c'est, de rendre la chose abordable pour un maximum de personnes. Donc le plus commun généralement c'est VirtualBox et Vagrant va nous permettre d'avoir la petite couche de provisioning et d'orchestration de manière à pouvoir casser notre infrastructure quand on le souhaite et la recréer quand on le souhaite. Et là encore, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pourquoi? Parce que cette base d'infrastructure et cette playlist va pouvoir, pour moi en tout cas, me permettre de vous fournir une base qui va permettre de démontrer des choses, de montrer en action des technologies et d'y ajouter éventuellement des plugins, de tester des choses pour pouvoir le rendre utilisable dans d'autres playlists. Alors comme je vous disais, donc du coup on va provisionner, on va également installer nos softs et en même temps, on va pour chaque technologie essayer d'aborder le minimum nécessaire pour comprendre, pour bien comprendre, ce que l'on est en train de faire et ce que l'on doit faire. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est ce que j'ai déjà fait donc pour les gens qui connaissent la playlist Devenir DevOps, dans lequel on a fait une CI/CD au cours de 60 vidéos, il me semble. Eh bien, on avait fait une CI/CD de A à Z, c'est-à-dire y compris, donc le provisioning tel que je viens de l'aborder ici, comment on met en place les choses dessus, comment on met en place une base de données, comment on met en place, l'applicatif qui va se connecter à cette base de données et comment on l'automatise de A à Z, y compris les tests qui vont dedans, y compris, la registrie et cetera. Là, c'est exactement le même principe. Le but, c'est d'essayer de couvrir un petit peu l'ensemble des thématiques sans être un champion du monde dans chacun de ces domaines-là, mais pouvoir se dire: «Voilà, quand je fais ce genre de choses, il y a telle thématique qui vient, il y a telle thématique qui vient et si on veut les creuser, on les creusera encore un peu plus tard». Et pour faire ça, je trouve aussi très important, c'est de découvrir un petit peu, de développer son code soi-même. Là, on va le faire en Python, ce qui est le langage, on va dire, qui est un petit peu le plus abordable, pour ce genre de choses. Ça va être marrant, fun, ça c'est clair. On va utiliser Selenium, qui est un outil qui est assez rigolo à voir travailler et quand on développe avec, vous allez voir que c'est assez, sympa puisqu'en fait le but c'est de reproduire, l'action humaine. Donc on fera ça également. Alors sur quelle base on va partir? Pour ceux qui ont déjà vu, le premier jet de cette playlist, vous voyez que j'ai changé les choses. Qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement, abandonner le projet qui était de scraper, YouTube. Pourquoi? Pour des questions, de policy, de règles. J'ai épluché grâce notamment aux commentaires d'une personne, j'ai épluché un peu plus les CGU, j'ai contacté YouTube. Bref, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai abandonné, le fait de scraper YouTube.
j'ai pas envie de prendre de risques. Donc du coup, on va se tourner vers Twitter, qui est la plateforme où j'avais un compte Twitter qui était plutôt pas mal, qui avait, je sais plus, presque 8 000 followers, mais que j'ai radié complètement. Pourquoi? Parce que j'apprécie pas trop Twitter, en tout cas son contenu. Chacun ses goûts, voilà. Donc le but, ça va être de scraper Twitter et de récupérer l'ensemble des tweets et des commentaires de chacun des tweets pour des tweetos considérés. Donc ça va être la trame. C'est quelque chose de très simple, qu'on aurait pu faire encore plus simplement que ce qu'on va faire. Le but là, c'est vraiment de faire de la pédagogie. Donc on va prendre quelque chose qui est simple, et on va en faire quelque chose qui va rester simple pour de l'infrastructure. On aurait pu encore le simplifier plus et avoir une infrastructure plus simplifiée. Là, j'ai pas voulu, c'est pas l'objectif, hein. L'objectif, c'est d'essayer de mettre en œuvre des choses en restant simple, donc voilà. Donc l'objectif, ça va être de lister les tweets par tweeto et découvrir l'ensemble des tweets. Donc il y a des petites problématiques attenantes à ça. On va collecter ensuite les commentaires qui vont avec et on verra pourquoi il y a des intérêts à utiliser des message queues, et cetera. Même si dans ce cas de figure-là, c'est bien sûr un peu overkill, l'idée c'est d'aborder des concepts à travers cette pratique-là. Alors, pourquoi? Bah, voilà, hein, le pourquoi on fait tout ça, je vous l'ai expliqué, hein, c'est pour apprendre comment provisionner en partant vraiment de zéro, même si on pourrait partir encore plus de zéro, hein. On pourrait construire son propre data center ou en tout cas sa propre baie pour faire les choses, et cetera. On partira bien sûr pas de ce niveau-là. Le but étant de rendre les choses plus abordables pour tout le monde. Installer et comprendre aussi la partie software, donc la partie Python, les petits scripts Python. Ça sera jamais des choses très complexes, mais on verra aussi que dans la conception du code, il y a des problématiques qui viennent au fur et à mesure qu'on avance et il faut les aborder, voire les anticiper, et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Ça va être l'occasion aussi de découvrir Python, donc j'ai fait une petite playlist sur Python. Bah, ça va être l'occasion de pratiquer Python un petit peu, de découvrir aussi certaines librairies Python. On a vu Click, on verra ici Selenium, on verra encore d'autres librairies sympathiques. On verra également comment se connecter donc à Elasticsearch, à RabbitMQ par exemple, donc ça va être des choses assez sympathiques. Et puis, comme je vous disais, le but c'est de discuter de concepts. On parlera microservices, on parlera message queue, on parlera process de data, on parlera SQL versus NoSQL, on parlera aussi au sein de la famille NoSQL, quel type de base de données pour quel cas de figure. Donc voilà, il y aura des vidéos plus théoriques, des vidéos mises en pratique ensuite, donc ça va être assez sympa, je pense. Et voilà, c'est en gros l'objectif de cette playlist, c'est la manière la plus simple pour processer de la data, et vous allez retrouver un petit peu ces cas de figure-là dans des infras de data classiques. Pas mal de boîtes reprennent ce genre en tout cas, utilisent ce genre de choses de manière plus complexe, bien sûr, mais en tout cas, vous retrouvez des éléments un petit peu classiques. Alors comment? Sans un gros niveau technique, ça j'insiste, c'est vraiment hyper important, il faut bien le garder en tête. Bien sûr, vous pourrez commenter chacune des vidéos et dire, voilà, on peut aller plus loin en faisant ci, en faisant ça, et cetera. Moi, le but, c'est pas de faire des choses compliquées, c'est vraiment de rendre les choses abordables pour bien aborder à la fois ces concepts et à la fois, leur mise en application de manière simple pour que tout le monde puisse les comprendre. On utilisera Vagrant, voilà, comme je vous disais, c'est l'outil le plus pratique pour mettre à disposition les choses aux gens. Et puis on va installer, configurer du Elasticsearch, du RabbitMQ, du Prometheus, et cetera. Il y a vraiment pas mal de technos qui peuvent venir avec et on pourra éventuellement continuer à compléter tout ça au cours d'autres saisons. On verra donc comment coder et donc différents concepts dont je vous parlais tout à l'heure, les bases de données spécifiques métriques, spécifiques documents, le scaling aussi, les problématiques liées au scaling et comment on peut faire pour scaler. C'est vrai que beaucoup de gens, côté développeurs, connaissent le scaling et savent ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir le faire. Et côté infrastructure, parfois, les gens en fait savent déployer les outils, mais ne se disent OK, il faut que ça scale, mais voient pas tout à fait la contrainte que ça pose d'un point de vue développement, d'un point de vue base de données, que d'aborder ces thématiques-là. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra l'introduction. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.